Salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans ce beau week-end qui arrive. Donc nouveau perso, nouveau portail, nouvelle vidéo. On va s'attarder en quelques secondes avant d'envoyer la vidéo, on va parler des news qui sont là actuellement. Donc actuellement donc, on a le portail de la Juve qui est revenu avec le perso européen que tout le monde, enfin que tout le monde, que ceux qui ont loupé, donc ils y pleurent un peu, parce qu'il est quand même exceptionnel, autant dans son kit que son qualité de relance, etc. etc. Je ne vais pas m'attarder dessus, hein, si vous voulez voir le truc. Je crois que vous avez la vidéo, et puis vous avez aussi les comparaisons, donc j'en parle un peu dans certaines vidéos où il apparaît. Donc voilà, allez regarder, comme ça vous verrez à peu près de ce qui vaut vraiment le dévi, mais c'est un perso qui vaut vraiment le coup actuellement, qui est encore très très bon actuellement, qui est joué, c'est un... dans les euros, c'est vraiment un must to have. Voilà. Voilà, c'est un perso que vous devez avoir si vous êtes dans une euro et dans une méta club. Donc oui, allez le chercher si vous ne l'avez pas, parce qu'il vaut vraiment le coup. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Le reste, ça vaut pas le coup. Sauf Yuga pour sa volée basse. Mais le reste, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est vraiment pas intéressant. Voilà. Ensuite, donc on a Challenge Rouge qui va revenir. Donc on aura les DB à aller chercher, donc c'est bien, hein, donc il va revenir donc demain. Demain, dimanche, hein, donc c'est cool. Dimanche, c'est parfait. Un petit dimanche, on récupère des DB, c'est cool. Voilà. Ensuite, alors, pour ceux, j'espère que vous avez été le chercher, parce que j'ai pas donné ce conseil-là, mais c'est pas grave. Pour le Challenge Road avec X, oui, X, il y a, je crois que c'est au 23 ou 24e, vous devez avoir un Yuga Razinson. Si vous l'avez pas eu, il y a une réédition avec, enfin si vous en avez pas, parce que les Yuga Razinson, c'est soit Dreamfest, soit Super Dreamfest, le bleu là, soit Super Dreamco, c'est le rouge avec la tête basse, qui est absolument très très moche. Et sinon, c'est des exclus. Donc si vous ne les avez pas, et qui a un portail avec le choix de Dreamfest et tout, allez en récupérer un. Allez en récupérer un, ça vous permettra d'avoir des DB et tout. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je l'ai fait. Moi, j'ai chopé Yuga bleu par la suite. Moi, c'est pas grave. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, faites-le. Ça ne peut que vous rapporter des DB. Voilà. Donc ensuite, on a parlé du portail Juve, donc ça, pas de problème. Et on a également donc, le portail Mini Dreamco. Donc voilà. Voilà, c'est pas folichon, mais bon. C'est pas super intéressant. Bref, c'est pas grave. Allez, donc le nouveau portail, donc Shingo, Geoffrey et Merillo qui vient d'arriver. Donc deux nouveaux persos. Deux nouveaux persos, ça veut dire que si vous voulez les jouer, enfin s'ils sont jouables, parce que je vous le dirai tout de suite, ne vous inquiétez pas, s'ils sont jouables, il faudra aller les chercher au minimum 3 fois, parce que c'est des profils défensifs, donc des profils à la relance. Donc soit vous les mettez, c'est dribble, passe, technicité, rapidité, enfin interception, voilà, dans ce style-là. Donc la ligne du haut et la ligne du bas, donc pas celle du milieu, parce que celle du milieu c'est pour les buteurs. Ou alors vous allez, si c'est vraiment un profil fou défensif, donc c'est tac, inter, contre et rapidité, technicité et puissance. Voilà. C'est ça. Donc il va falloir au moins un minimum que soit explosé 2 fois. Donc ça veut dire que vous devez avoir perso au moins minimum de perso 3 fois. Ce qui complique la chose. C'est dommage, mais bon, c'est quand il y a du nouveau perso, il n'y a pas le choix, on est obligé d'en passer par là. Voilà. Donc allez, on va commencer tout de suite avec donc, le Shingo rouge. Le Shingo rouge qui arrive. Avec une nouvelle tête à 556, c'est bien, hein, pourquoi pas, donc le leader skill pas très important à 25%, on s'en fiche, on est à 28 actuellement, donc c'est pas important. Ensuite le lien club c'est bien, c'est un passif constant, donc 40% avec 4 persos, c'est très bien aussi, pas de souci. Volonté de fer, pourquoi pas, donc là ça veut dire qu'on va devoir frapper plusieurs fois pour que ça rentre, donc la réduction d'inter 10% c'est très bien, donc ça aide aussi à son passif volonté de fer, plus le fait qu'il y ait beaucoup de cœurs de stam actuellement, donc oui, c'est on valide, et ensuite le neige c'est pas intéressant. Enfin, le lien 7,5%, 1 en plus, sachant que c'est un portail exclusif, pardon. C'est un portail exclusif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que le portail va disparaître, il va plus revenir. Sauf dans les portails exclus, vous n'aurez pas la possibilité d'aller le chercher hors portail. Voilà. Donc ça complique la chose. Autre élément, c'est un 7,5% qui rentre dans la catégorie des interistes. Les interistes, c'est marrant. C'est interistes, donc Ishizaki, Zanetti et Shingo, donc ça fait 3 persos exclus. 7,5%.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire actuellement là, on est... de toute façon, je vous avais prévenu, hein, on va rentrer dans la phase où on aura beaucoup de 7,5% qui vont apparaître dans des dans des portails, pardon, avec des joueurs qui seront nuls. On aura forcément une fraude, un joueur qui est pas mal, qui est jouable, et un perso très nul, mais avec le lien. Donc en fait, ça fait 2 sur 3. Vous avez 66% de chance, 66,7 hein, pour être très précis, de chance d'avoir un perso, de bien vous en tirer au niveau des portails. Après, les portails, c'est 360 dB, c'est beaucoup. D'accord, c'est énorme actuellement pour ceux qui sont... pour ceux qui n'ont pas de rôle à 7, 8K, 6K dB, etc. Voilà, donc c'est compliqué pour eux. C'est compliqué pour eux. Pour nous, voilà, voilà, je me mets dedans parce que je suis dedans. Donc voilà, en plus à l'orée de l'anniversaire, hein, donc on est au mois de mai, l'anniversaire c'est bientôt, donc ça va commencer en juin. Il va falloir commencer à coffrer les DB, vous n'avez pas le choix. Et j'espère que vous n'êtes pas dans mon cas où on a forcé jusqu'au bout pour aller chercher soit Zizou, soit Natu. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, il va falloir s'accrocher, il va falloir vous mobiliser, hein, retenez-vous franchement pour ces portails. Bon, bref, on parlera ça à la fin. Bon, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que là, actuellement, au maximum du maximum, donc avec 7,5% sur tous les 11 persos, on est à 82,5. On n'en est pas là actuellement. Actuellement, on en est à... c'est 80,5 le maximum. Avec Shingo, ce sera 82. Non, c'est 81, pardon. 81. Donc les persos que vous pouvez avoir en 7,5% dans les tickets SSR, les tickets SSR à choix et les tickets SR aussi, et les tickets R à choix aussi. Donc voilà, vous avez la possibilité de les avoir hors rate-up dans les tickets et puis dans les pools aussi. Voilà. Donc vous avez Chat, Amuro, Oeron aussi, enfin un Battle Pass, enfin un Battle Pass qui sert à quelque chose, même si ça fait 5 jours Asie, donc si vous jouez pas Asie, voilà, donc vous serez obligé de modifier votre banc. Ou si vous jouez club, vous en avez peut-être un ou deux, donc, sachant qu'il y a Shingo Club qui est là, donc qui est la plupart des gros joueurs longs, donc ça fait un Asie en moins à jouer. Si vous avez Yuga, ça fait 2 Asie en moins à mettre. Donc voilà, ça vous reste 3 Asie à mettre sur votre banc. Si vous voulez jouer, si vous avez de la place sur votre banc, mettez, vous prenez pas la tête. Et si vous ne pouvez pas, malheureusement, bon, c'est pas grave, mais dites-vous qu'il y aura 7,5% qui arrivent. Ils vont nous bombarder de ça. Ils vont nous bombarder de ça comme ils ont fait avec les 7% lorsque ça arrivé. Et je pense qu'à l'anniversaire, on en aura beaucoup. Et à la fin de l'anniversaire, je pense qu'à mon avis, je pense que tout le monde sera à 82,5. On aura assez de persos pour qu'on soit à 82,5. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis, pour moi c'est comme ça va se passer. Après, c'est possible que je me trompe, mais bon, voilà. Bon, bref. Donc, en définitif, vous avez donc 5 persos à aller chercher que vous pouvez récupérer. Donc ça vous fera un total de 78, 79. Ça vous arrivera à 79,5 si vous n'avez pas les 3 exclus. D'accord? Donc c'est-à-dire Chat, Amuro, Wairon, Victorino et puis Bison. Voilà. Donc si vous les avez, c'est un bon coup de chance. Bravo à vous, franchement, c'est bien. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est que si vous reste genre un perso à aller chercher, et que vous avez des tickets, gardez les tickets. Gardez les tickets pour pouvoir maximiser vos chances d'en avoir 2, voire 3 lorsqu'ils vont apparaître. D'accord? 0,5%, c'est pas beaucoup. 1%, c'est pas beaucoup. Lorsqu'on commence à arriver à 2%, ça commence à être beaucoup. D'accord? Là, oui. Lâchez les tickets pour pouvoir récupérer, lâchez les coups, voilà. Ayez un peu de luck. Enfin, bon, ça, c'est pas prémédité. Hein. Il va falloir provoquer la chance. On va aller chercher les 0,5% qui vous manquent. D'accord? Donc actuellement, le maximum, il est à 80,5. 80,5 et avec Shingo, on va arriver à 81 au maximum de départ. Donc ça fait beaucoup. Donc si vous en avez pas beaucoup, vous n'avez pas du tout, et vous êtes à 77, ça commence à être compliqué. Voilà. Donc je vais pas trop m'épandre là-dessus, hein, mais voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous ai donné la base. Donc vous prenez pas trop la tête si vous reste 1,5% pour être au maximum actuellement, mais si ça commence à être 2,5, ouais, ça commence à être compliqué. Voilà, enfin, vous n'aurez pas le choix si vous voulez rester compétitif, vous serez obligé d'aller les chercher. Parce que dites-vous que si vous jouez avec des boosts, les mecs en face joueront avec des boosts qui seront toujours au-dessus de vous. Voilà. Donc on va en revenir à Shingo, donc voilà, on a pas mal parlé des 7,5%.
pour revenir à Shingo, donc le lien 7,5% qui est exclu, donc qui rentre dans la catégorie des Antiris, donc Ishizaki, Zanetti et Shingo. Donc ça fait 1,5% à aller chercher en exclu. Donc est-ce que la question qui se pose, c'est que est-ce que dans ces poules-là, est-ce qu'on peut récupérer les anciens? Je vais vous répondre tout de suite. Hein. Je vais vous répondre tout de suite. Et alors, attendez, voilà. Et malheureusement non. Malheureusement non. Voilà, on pourra pas. Voilà, je vous fais défiler les SSR. Tous les SSR actuellement. Voilà. SSR, 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 SSR. Ça défile. Ah, on va jusqu'au bout. Ah non, on n'y est pas encore. On va arriver tout en bas et malheureusement, on n'aura pas la possibilité de récupérer ce portail là. Donc voilà. Donc si vous ne les avez pas eu avant, vous les aurez pas. Voilà, tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave, mais bon, c'est embêtant pour ceux qui veulent vraiment être à fond. Et donc on va pas. Bon, c'est dommage, hein. C'est dommage. Mais voilà, tant pis. Tant pis. Tant pis. Il y a sur certains trucs, on pouvait les récupérer. Mais là, on peut pas. Voilà, bon, c'est pas grave. Allez, donc les stats. Les stats du Shingo. Voilà, vous les avez sous les yeux. Donc vous n'aurez pas les stats sans boost, hein, donc, puisque le boost est constant. Si vous avez les 4 joueurs club, pas de problème. Mais voilà, ça vole pas haut. Ça vole pas haut, malheureusement. En dessous des 100 000, full boost, c'est juste pas suffisant. C'est insuffisant. C'est insuffisant. Voilà, c'est insuffisant. 110 000 en tir, c'est insuffisant aussi, sachant qu'il est normal sur ballon haut. Donc, et il y a plein de... Enfin, il y a Wakashimatsu qui est bon sur ballon haut. Il y a Muller. Muller, il est vert, donc ce serait proposé pour planter sur lui. Mais malheureusement, il a un petit boost sur ballon haut. Donc ça reste compliqué. Ça reste compliqué, ça ne plante pas malheureusement. Ça plante pas malheureusement. Voilà quoi, c'est un perso qui sert à rien, qui est juste là pour le lien. Voilà, vous avez parfaitement compris. Hein. Vous avez parfaitement compris. Voilà, je vous fais un rapide compas avec les persos actuels. Voilà, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo par rapport à l'ancien Shingo qui est complètement au-dessus. Complètement au-dessus. Et voilà. Voilà, fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, donc vous avez juste c'est juste le lien. Donc si vous avez le lien, c'est tant mieux pour vous. Si vous voilà, il est juste là pour le lien. Le reste, il ne sert à rien, il est absolument pas jouable. Voilà. Donc voilà. On va passer au perso suivant. Le premier Colombien de Captain Tsubasa Dream Team, Merilio, défenseur post-unique. Donc il est vert. Donc le leader skill, oui, pourquoi pas, on prend. Hein. On prend le leader skill, joueur type T, 28%, c'est bien. Mettre de la surface de réparation, zone de danger, donc il est préposé à jouer soit central en défense à 3 ou central en truc, pas latéral. Latéral, c'est compliqué, sauf si vous jouez dans une défense à 3, ça peut le faire. Mais il va falloir l'écarter des ailes. Des ailes, vous attendez que le perso il rentre à l'intérieur, et boum, vous récupérez sur lui. Voilà. Enfin, vous allez chercher le duel. Donc, Interauto, c'est bien, 80%, oui, on prend, c'est très très bien. Tueur de tir au sol, 10%, c'est très bien. Récupération, c'est ça je trouve ça bien. Ce passif-là, je trouve bien. Récupération, donc il va réduire il va augmenter la récup de 10% pour les joueurs de Lombardie. Donc vous avez Shingo, donc les 3 Interis qui sont là. Zlatan pour ceux qui le jouent, même s'il n'est pas jouable. Et puis voilà. Il n'y en a pas énormément, mais c'est pas mal. Mais c'est surtout pour le Shingo. Voilà. Donc il a des TS qui sont très très basses, ce qui est très très dommage pour lui. Donc 521, 517, c'est pas assez. Je suis désolé, c'est pas assez. Et donc terrain cap aussi, on s'en fout. Et malheureusement pour lui, en fait, le tueur de tir au sol, c'est pas approprié. Actuellement, c'est pas approprié entre les Natureza sur ballon flottant, Ryoma, Yuga, Santana, il y a qui encore? Enfin, tous les frappeurs ont tous des ballons haut bas et puis haut et bas, pardon. Donc ça cogne souvent en ballon flottant.
Sauf pour Ryoma, oui, pour Ryoma, ça a tendance à aller chercher le ballon au sol, ou contre Muller aussi, ça a tendance à aller chercher le ballon au sol. Donc ouais, à ce moment-là, il peut être utile, mais c'est compliqué. C'est compliqué, c'est pas intéressant, c'est vraiment trop situationnel. C'est trop situationnel pour dire il va pouvoir être joué dans tous les formats possibles. Voilà, c'est vraiment adaptatif et c'est pas intéressant. Moi, je trouve pas ça intéressant. Je trouve pas ça intéressant. Si ça peut l'être pour certains, tant mieux pour vous, mais moi, je trouve pas ça intéressant. Donc ensuite, voilà, donc les stats vont parler, hein. Les stats vont parler pour lui. Euh, voilà. Hors zone, c'est pas la peine. Donc vous allez passer les gros passeurs rouges vont passer sur lui, tranquille. Certains passeurs verts peuvent. Après, ça va être compliqué. Après, les bleus, il va falloir faire quand même la bonne lecture, mais ça va passer tranquille. Bien boosté, vous allez passer au-dessus de lui. Voilà. Ensuite, donc dans sa zone, c'est jouable, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, mais après, il a de bonnes stats de relance aussi, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, donc on pourrait jouer en passe blanche uniquement. Donc j'allais pas chercher le duel, parce qu'il n'a pas de dribble. Il a un dribble B, je l'ai pas mis, hein. Ça sert à rien du tout. N'allez pas chercher le duel, c'est mort. Vous allez vous faire prendre le ballon, il n'a pas de test de relance. Enfin, il n'a pas de test de dribble de relance. Donc ce qui est fort dommage. Après, on aura peut-être une surprise dans le shop, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, hein, on est samedi 4. D'accord, il n'y a pas de TS de relance qui lui a été attribué. Donc, enfin, pas de TS de dribble, pardon, qui lui a été attribué, mis à part la passe et la 1-2. Voilà. Donc on va attendre. Vous prenez pas la tête à vous dire oui, je vais pas pull, nanana, si vous avez envie d'aller le chercher. Attendez lundi, voir s'il y a moyen de pouvoir récupérer un dribble. Ouais, vous pouvez aller chercher en duel, mais je vous conseille pas trop non plus, hein. En plus, ça rapporte rien. Il n'a pas de stimulus ou de quelque chose qui pourra faire que vous pouvez relancer en duel, quoi. Voilà. Ça sert à rien. Ça servira à rien d'aller chercher un duel offensif avec lui. Voilà. Après, 110 000 en tacle contre Inter. Alors, contre, il a 115 000. Alors, attention, la stat du contre, j'ai rajouté, je ne l'ai pas mis en rouge, mais j'ai rajouté le 10%. D'accord, les autres l'ont pas, mais j'ai rajouté le 10% de tir au sol. Voilà, donc il sera à 115 000. Tir de ballon flottant, il sera en dessous. Donc ça veut dire qu'il va contrer personne. Donc voilà. Voilà, donc je vous ferai la fiche de compas juste après après Geoffrey. Voilà, voilà, donc on va attaquer. Donc Geoffrey. Geoffrey, il lui ressemble, il a un petit air de ressemblance. Un petit air de ressemblance, mais encore, il n'a pas le même maillot actuellement. Donc voilà, donc Geoffrey qui arrive avec un gros dribble à 548. Interception, tacle, contre, c'est très bien. Il n'a pas de test de relance. Donc il a un double poste MDDF. Donc il va falloir faire votre choix. Savoir si vous voulez jouer en AMD. Pour moi, il peut prendre les deux postes. MD défenseur, mais ça va être défenseur sur le côté et pas contreur. Parce que sa TS de contre, elle est nulle. Voilà. Il y aura très peu de chances de contrer du monde. Non, il compte personne. Donc voilà. Ça va être défenseur, latéral ou MD. Après, MD, il n'a pas auto inter, donc ça va compliqué à jouer. Voilà, il faudra le jouer correctement. Pour ne pas vous faire avoir. Donc il est rouge. Les rouges, donc attention au bleu, attention à Zizou, attention à Nakamura. Et d'autres, hein, tous les joueurs bleus qui sont costauds. Et puis il y a les joueurs rouges aussi qui peuvent les sauter. Donc il y a du choix. Donc tueur d'attaquant 10%. Pourquoi on n'a pas rajouté MO aussi? Ça aurait été pas mal. Là, ça aura relancé le truc. Donc, après 10%, c'est pas beaucoup. Ça veut dire que contre les MO, il sera pas complètement nul, quoi. Donc oui, mais on aurait préféré MO aussi. Ça aurait été bien. Ce tueur d'attaquant seul, c'est pas bon. J'aime pas, c'est pas du tout ce passif. En plus, il est catégorisé B, donc ça veut vraiment dire qu'il est nul. Voilà. Ensuite, le prix du nul confuse, donc moins 10% sur l'ATS. Oui, c'est très très bien. C'est excellent à l'heure actuelle là. J'aurais tendance à dire que c'est la norme, mais je préfère dire que c'est excellent. Parce que j'ai pas envie de me dire que oui, c'est la norme pour qu'après on est en dessous, que le mec il a 5, dire que c'est nul. Non, 10% c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Et le 5% c'est très bien aussi. Hein. Ça aide beaucoup pour m'avoir retrouvé avec un Levin. Un Levin face à un Ken. Donc c'est sûr que ça rentre, mais Ken il était tellement bien boosté que Ken il était au-dessus.
Moi, je crois qu'il a eu un critique au-dessus, mais voilà. Le 5, ça aide. Et c'est le 5%, c'était vraiment de pas beaucoup, peut-être de 30K par là. Voilà. Donc ça peut aider. Ça peut aider. Donc 10%, c'est très bien. C'est très très bien. Ensuite, le courage à tous les joueurs de Lombardie, oui, c'est très très bien ça aussi. Donc ça va aider le perso principal des Interis. Donc Shingo. Shingo. Et pourquoi pas un gardien Lombardie, Zino. Un Zino qui pourra arriver, un Zino Club qui pourra arriver pendant l'anniversaire. Donc ça rendrait ce perso doublement intéressant. Ça rendrait ce perso vraiment doublement intéressant. Ça veut dire que vous pourrez avoir un Zino qui pourra résister jusqu'à la fin. Et ça risque d'être génial s'il y a un Zino Club. S'il n'y a pas Zino Club, bon, c'est dommage. Mais voilà, ça ouvre la voie à quelque chose de vraiment intéressant si on a un Zino Club. Le courage pour tout le genre de Lombardie, c'est bien. C'est très très bien. Après, résistance terrain cabossé, on s'en fout. Voilà. Donc, oui, donc les défauts, donc lui et puis Merilo, c'est le même délire. Hein. Vous serez obligé de le pull 3 fois pour le rendre avec sa capacité maximale. Voilà. Voilà, hein, rien de plus à dire. Hein. Donc ensuite, je vais vous montrer donc, les stats. Les stats du joueur, qui est beaucoup plus intéressant que Merilo. Oula, attends, pardon. Ah, l'erreur pendant la vidéo, quelle tristesse. C'est pas bien ça. Voilà, donc les stats de Merilo. De Geoffrey, pardon. Oui, il est intéressant. Oui. Même face à un MO, il est proche des syndicats. Donc avec un boost. Avec des petits boost clubs, donc Zizou, et puis d'autres boost clubs, Grandios, voilà. Ça peut le rendre vraiment intéressant. Même face à un MO, ou face à n'importe qui d'ailleurs. Oui, on prend. On prend, c'est vraiment... stack l'inter, oui, il va prendre. Il va prendre, avec la bonne lecture, il va prendre. Donc c'est validé. Le perso, je le valide. C'est un perso qui est jouable. Il n'est pas dans la tranche des Dreamfest, mais il est je le catégorise en même temps que les Bruno, quoi. Les Bruno, c'est des persos qui n'ont pas des grosses stats par rapport au Dreamfest, mais qui ont des stats qui sont tout à fait jouables. D'accord? Donc oui, ce perso est jouable. Merci d'avoir mis des persos qui sont jouables, parce que voilà, ça rend les choses compliquées, parce que Club, ils ont tendance à nous mettre des portails avec deux persos complètement pourris. Donc je fais bien sûr référence au frère Jet. Hein. Au frère Jet, parce que voilà, c'est une calamité ce portail. J'en connais certains qui ont plongé et qui n'ont pas eu le perso qu'il fallait, qui n'ont pas eu Bison. Donc voilà, c'était un échec total, 360 dB à la poubelle. C'est désastreux. Voilà. Enfin bref, voilà. Donc le perso est jouable. Donc comme j'ai dit en début de vidéo, vous avez 66% de chance d'avoir au moins un perso qui peut vous apporter quelque chose. Donc Shingo, le lien, et donc Geoffrey qui est jouable. D'accord? Donc voilà. Ensuite, donc la comparaison. Je vous ai fait une compa avec Matsu et Gentile. J'aurais pu faire un truc avec les trois, mais je trouve que ces deux persos-là sont des persos qui sont jouables. Qui sont joués et qui ont de très très bonnes stats. Après, oui, c'est des Dreamfest, oui, c'est des Dreamco, mais vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave, donc ils seront toujours à un ton en dessous. Mais il n'empêche que. Voilà. Donc je vais passer très très vite sur Merilo. Donc vous voyez que Merilo, il est vraiment en dessous des... vraiment en dessous. Mais vraiment en dessous, c'est même Matsu est au-dessus. Question stade de défense. Donc il est compliqué. C'est le perso à ne pas avoir du portail. Ensuite, donc Geoffrey, oui, Geoffrey, oui. Il passe les 600 000 en tacle inter, donc il va vous attraper du monde. Après, attention, perso bien boosté, hein, voilà, c'est comme d'habitude. Mais vous aurez la possibilité, il est jouable. Donc il est jouable, ce qui est bien. Donc après, donc en contre, c'est pour ça que je dis que pour moi, il est plus viable à jouer soit sur le côté, soit en MD. D'accord? Même s'il va faire face à des MO la plupart du temps, si vous le mettez MD, c'est pas grave, il va quand même récupérer les balles. Il a les stats pour. Par contre, attention aux gens qui scellent. Attention à Brian. Donc Brian, il aura tendance à aller chercher ce perso-là. Donc, et s'il scelle, ça va être compliqué, sauf s'il scelle le contre. Voilà. Donc vous aurez
33% de chances qu'il scelle le contre. Donc ce qui est déjà beaucoup. Après, il a les 80% de scellement. Donc ça peut jouer. Ça peut jouer avec un petit peu de chance, il va sceller le contre. Et vous pourrez défendre efficacement. Voilà. Voilà, hein, donc j'ai pas grand chose de plus à vous dire. La dernière étape, le portail, est-ce qu'il faut pull? Donc pour les gens qui veulent aller chercher l'exclusivité du 7,5%, oui. Oui, de toute façon vous n'avez pas le choix, hein, si vous voulez arriver à 82,5 avant tout le monde, oui, il va falloir aller les chercher. Si pour ceux qui n'ont pas de MD jouable, vous pouvez tenter d'aller chercher Geoffrey, donc ça vous fera bien sûr 2 chances sur 3 d'avoir quelque chose de jouable. Donc oui, oui, après pour le reste, non. Si vous avez déjà des MD qui sont bons, si vous avez des Defi, des Zizou, oui, Zizou MD, des Matsu, il y a qui encore là. Enfin, la plupart des MD qui sont joués, je saute très très vite, j'ai pas la super mémoire des persos MD là actuellement. Il y a Pierre aussi qui est MD, pourquoi pas. Oui. Enfin non, en fait si vous avez déjà ces persos là, ça sert à rien de vouloir d'aller chercher Geoffrey. Sauf si vous voulez vraiment vous focus club, ouais mais je trouve que ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Il y a des persos qui sont déjà très jouables, et d'autres persos arrivés qui seront plus. Voilà. Donc voilà. Je conseille pas trop ce portail, mais il est pas mauvais. C'est pas un portail mauvais. Donc c'est à vous de voir, c'est en fonction de votre deck, en fonction de vos persos, en fonction de votre méta. Si vous pouvez aller chercher Geoffrey et puis tenter d'avoir Shingo aussi au passage. Voilà, c'est deux persos qui sont intéressants et tombez pas sur l'info de Merilo, ça vaut pas le coup. Même s'il est Sudam, donc vous aurez les boosts Roberto, mais voilà, ça vaut pas le coup. Il vaut vraiment pas le coup. Comparé aux persos actuellement qui sont joués, il ne vaut absolument pas le coup. Voilà. Alors, dernière chose, les stats que vous avez là, c'est les stats 1 à 77%, et 2, vous n'avez pas les stats des joueurs qui sont boostés là. Vous savez, ils ont sorti un nouveau truc. Je vous mets... alors, je vais vous afficher ça, vous allez comprendre. Alors voilà. Vous avez donc voilà, le bonus de liste de joueurs. Oui, moi je suis à 9,8%, oui. Je ne compte pas ces stats. Parce que le rank actuel ne comprend pas ces trucs-là. Donc vous les aurez peut-être en match amical, je suis pas sûr que ça fonctionne, ou les matchs en groupe, je sais pas. Je sais pas si ça fonctionne, peut-être que oui. Hein. Il me semble que oui, mais je suis pas sûr. Mais voilà, je les compte pas. Donc si vous voyez des stats au-dessus et vous dites ah ouais Mathieu il s'est trompé, en fait non, je me suis pas planté, c'est juste que j'ai pas pris en compte ces stats là, surtout que elles changent en fonction des joueurs, donc il y en a qui sont déjà au maximum, il y en a qui ont 9, 8, 7, 6, 5, voilà. C'est aléatoire en fonction des joueurs, je peux pas vous dire, je vais pas vous donner les stats, 5, 6, 7, 8, 9, surtout qu'il y a des 3, 4, sinon les vidéos elles durent 6 heures. Voilà. Et puis je vais vous faire passer des vidéos, des images l'une après l'autre. Ça va vous éclater les yeux. Voilà. Et le temps de mettre pause pour trouver la bonne image, la bonne stat pour vous, vous en avez pour 3 plombes. Et c'est absolument pas le but de ce genre de vidéo. Voilà. C'est de vraiment vous montrer, de vous expliquer mon point de vue. Mon point de vue, je ne veux pas dire que j'ai un point de vue universel, mais voilà, c'est un point de vue qui est général. Est-ce que les persos sont bons, est-ce que les persos sont pas bons, pouvoir vous aiguiller, savoir si vous voulez pull ou pas. Voilà, c'est vraiment le but de ces vidéos, et puis de vraiment vous montrer un aperçu des persos, même si il y a certaines vidéos qui sortent après les portails, mais bon, je peux pas faire autrement, je bosse. Mais voilà, donc j'arrive en fin d'après-midi, je me dépêche de faire les vidéos, je commence déjà à faire à les préparer, parce qu'il faut que je les prépare en amont. Donc ça, c'est pas ça demande quand même un certain temps, un certain boulot à faire. Donc je peux les préparer en amont, mais je peux pas les préparer au maximum. Donc ça m'oblige à faire les vidéos en fin d'après-midi, ce qui est dommage, hein, parce que je sais que ça peut aider. C'est pas, je vais pas dire que c'est des vidéos qui sont attendues par tout le monde, non, pas du tout, hein, pas du tout, parce que voilà. Mais ça aide, ça peut aiguiller, ça peut en aiguiller certains. D'ailleurs, je vous remercie pour les commentaires que j'ai eus. Je trouve ça vraiment sympa, commentaires positifs ou non, parce que j'ai eu un peu de tout. Ça aide à améliorer les vidéos, ça aide à m'orienter, savoir si ça intéresse ou pas. Donc pour le moment ça intéresse, donc je continue. Après le jour où tout le monde va me dire j'en ai rien à secouer, j'arrête. Voilà, comme ça je me prendrai pas la tête et puis j'irai dormir.
Voilà, donc beaucoup de blabla pour rien, hein. Donc j'ai beaucoup blablaté sur les 7,5% notamment. Donc après ça va être à vous de faire votre choix. Donc pour moi je vous le dis, hein, ça va être clair et net, à l'anniversaire on en aura pas mal. Ils ont enfin mis les 7,5% dans les Battle Pass, à savoir si ça va continuer, j'espère que ça va continuer. Et voilà, donc il ne restera plus qu'à vous accrocher. Aller chercher les bons persos et tout, et puis après ça à vous de voir si vous voulez vraiment forcer pour avoir les liens. Sachant, n'oubliez pas que le Shingo est un lien exclu. Donc il va partir et il ne va plus revenir. Voilà. Voilà. Donc c'est à vous de voir. À vous de voir si vous voulez pool ou pas. Moi, personnellement, je ne conseillerais pas trop. Moi, je ne veux pas pool, hein. Je vous dis, ce portail-là, je vais le laisser de côté. S'il y aurait eu Ishizaki, Zanetti, pourquoi pas? Parce au dernier step, vous aurez une chance il y aura sûrement des chances de l'avoir. Donc ça vous fait 3 persos à lien à récupérer, plus Kondogbia qui est intéressant, donc ça en fait 4. Oui, là ça pourrait devenir intéressant, mais ils y sont pas, donc ça réduit l'intérêt. Ça réduit l'intérêt du portail. Voilà. Voilà. Donc j'ai rien de plus à vous dire. J'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance si vous voulez pool. J'espère que vous avez chopé les Natureza, les ISO au passage. Donc Natureza qui est très très bon. On le voit sur les ranks, on le voit sur les vidéos de certains youtubeurs. Voilà, il fait le taf largement. Défensivement au niveau de l'inter, offensivement au niveau de la passe, du dribble aussi ça passe, hein. Mais au niveau de la passe il est exceptionnel, il passe au-dessus de beaucoup de joueurs. Ne me parlez pas d'Akai s'il vous plaît, parce qu'Akai, défensivement c'est compliqué, ok, par rapport aux autres persos c'est compliqué, ok, donc parlez-moi de Gentile, mais parlez pas d'Akai, voilà. Voilà, donc j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Bonne chance pour les poules. Et puis on se dit à très bientôt. On se reverra sûrement oui, la semaine prochaine. Pour les. Il y aura sûrement un nouveau portail qui va arriver. Et on aura sûrement des rumeurs sur le Dreamco. Donc voilà. Allez, à plus. À bientôt. Ciao.